Bonjour. Toujours dans notre chapitre de chimie et pour les méthodes physiques d'analyse, on va voir aujourd'hui un exercice de bac Asie 2024, le deuxième jour, spectroscopie UV visible. Alors, la santé alimentaire, ne pas abuser des nitrites. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, ANSES, a confirmé que les nitrites ajoutés dans certaines viandes pour les conservations viande en salaisant sont un facteur de risque d'apparition du cancer coliaire admissible, d'IGA, établi par l'Autorité européenne de sécurité des aliments, la EFSA, sert de repère pour permettre à chacun de réguler sa consommation et ainsi limiter les risques. Le principe d'une DGA est d'évaluer la quantité maximale d'un composé qu'un individu peut consommer quotidiennement toute sa vie sans risque pour sa santé. C'est une quantité exprimée en milligrammes de composé par kilogramme de masse corporelle. Donc, les données pour les nitrites, la DGA est de 0,07 mg par kilogramme de masse corporelle. Dans cet exercice, on souhaite déterminer la quantité de nitrite contenue dans une tranche de viande en salaisant et estimer combien de tranches peut manger une personne de 70 kg dans une journée en respectant la DGA. Donc, le mode opératoire, le dosage par spectrophotométrie. Pour déterminer la quantité d'ion nitrite présent dans une tranche de viande en salaisant, procède dans un premier temps à un traitement d'extraction de ces ions, non détaillés ici, suivi de leur mise en solution. On souhaite alors procéder au dosage de ces ions par spectrophotométrie. Toutefois, les ions nitrites sont incolores en solution. Pour résoudre cette difficulté, on utilise le réactif de Griess, une espèce chimique avec laquelle les ions nitrites interagissent de manière totale. Alors, pour former une nouvelle entité colorée, le document 1 présente le spectre d'absorption de la solution après ajout du réactif de Griess. Premièrement, question 1. Déterminer en justifiant la couleur de la solution ainsi obtenue. Donc, on va utiliser le document 1, le spectre d'absorption de la solution avec le réactif de Griess et cercle chromatique. Alors, on va voir l'absorbance maximale. L'absorbance maximale, je vais tracer une droite ici. L'absorbance maximale, elle est ici, en ce point-là. Ok. Elle a comme antécédent cette valeur. Donc la longueur d'onde de l'absorption maximale et lambda max est égal à 540 nanomètres. On voit bien que c'est 540, 510, 520, 530 et 540. Donc cette valeur-là, c'est lambda max, qui correspond ici à la valeur de Amax. Ok? Alors, déterminer en justifiant la couleur de la solution obtenue. Donc, on va utiliser le cercle chromatique.
tracer une droite. Tracer une droite à 540, à peu près ici. Donc la couleur opposée, diamétralement opposée, c'est du magenta. Alors on va répondre à la première question. Déterminer la couleur de la solution ainsi obtenue. La couleur absorbée est, on a trouvé le vert qui correspond à 540, et la couleur de la solution est magenta. OK? Alors, pour tracer la courbe d'étalonnage, 5 solutions étalons sont préparées à partir d'une solution mère S0 ayant une concentration en ion nitrite C0 est égale à 3,0 fois 10 puissance moins 3. Donc, cette valeur est très utile pour la suite, on va voir. Les concentrations CF des solutions étalons sont indiquées dans le tableau ci-après. Alors, CF, ça désigne les concentrations filles. Le préparateur dispose de la verrerie suivante. Des béchères 50 ml, 100 ml, 250 ml, éprouvettes graduées 50 ml, 100 ml, 250 ml, fiole jaugée, pipette jaugée de capacité différentes. Question 3. Présenter la démarche expérimentale à mettre en œuvre pour préparer la solution en indiquant la verrerie à utiliser dans la liste ci-dessus. Le facteur de dilution F est égal à C0 sur CF. Donc la concentration mère sur la concentration phi. Si on doit calculer, on va trouver la valeur. Donc on avait 3,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Et pour la valeur de la concentration de la solution 1, 60 fois 10 puissance moins 6. Donc après calcul, on doit trouver la valeur de 50. F est égal à C0 sur CF est égal à VF sur V0. Donc on va essayer de tirer le volume à préparer qu'on va appeler V1 par exemple. V1 sur V0. On va essayer d'utiliser le facteur de dilution. Alors, on aura V1 est égal à F fois V0. Et on va trouver la valeur V1 est égal à 50 fois. C'est-à-dire on doit choisir une fiole. Donc on doit choisir une fiole qui a une capacité « 50 fois plus grande que celui de la pipette jaugée. » Alors, si on choisit la plus petite pipette jaugée 5 ml, soit V0 est égal à 5,0
millilitres. Si on doit la multiplier par 50, on trouve V1 est égal à 250 millilitres. On prélève à l'aide d'une pipette jaugée, à l'aide d'une pipette jaugée, à l'aide d'une pipette jaugée de 5 millilitres de la solution mère on verse ce contenu dans une fiole jaugée de 250 millilitres et on ajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge tout en remuant. Ça, c'est pour le protocole expérimental. On ajoute le réactif de Gries à chaque solution pour obtenir la coloration. On homogénéise pendant 10 minutes, puis on mesure l'absorbance A des solutions à la longueur d'onde déterminée à la question Q2. Les points de mesure sont rassemblés dans le document 2. Vérifier que les points obtenus sont compatibles avec la loi de Beer-Lambert. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prouver qu'on a une droite. Et normalement, la droite, elle passe par l'origine. Donc, on doit essayer de tracer une droite qui passe par l'origine et voir si cette droite, elle va comprendre tous les points. Donc, on va voir qu'elle comprend pratiquement la majorité des points. C'est à peu près ici, comme ça. Une droite pour le graphique. C'est une droite linéaire. Donc y est égal à ax, point virgule, notre y c'est a, est égal à petit a fois c, avec a, le coefficient directeur, est égal à constante, qui vérifie la loi de Beer-Lambert. Et la loi de Beer-Lambert, on sait que A est égal à K fois C. Donc on a bien A est égal à K fois C. Donc K, c'est le coefficient directeur. Le procédé d'extraction des ions nitrites de la tranche de viande en salaisant a permis d'obtenir un volume VJ est égal à 50 ml d'une solution aqueuse. On y ajoute le réactif de Gries et on procède à la mesure de l'absorbance dans les mêmes conditions que précédemment. On mesure l'absorbance et on trouve AJ est égal à 0,31. Déterminer la concentration en ion nitrite de la solution SJ. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller à 0,31.
On doit toujours utiliser notre courbe pour ceci ici, comme ça. Puis l'antécédent, on va trouver une valeur, ok, c'est à peu près 205, 210. Donc, on va écrire pour AJ est égal à 0,31, point virgule, on lit CJ est égal à 205 fois 10 puissance moins 6 mol par litre. Donc on trouve cette valeur pour la concentration de montée. Alors, combien peut-on manger de tranches? On souhaite déterminer combien de tranches de viande en salaisant une personne de 70 kg peut manger par jour en respectant la DGA. Hypothèse et données. Donc les tranches de viande en salaisant sont supposées avoir toute une masse et une teneur en nitrite proche de celle de la tranche étudiée précédemment. La masse molaire des ions de nitrite MnO2-, c'est 46 g par mol. La DGA des nitrites, c'est 0,07 mg par kg de masse corporelle. La masse corporelle de la personne considérée, M est égal à 70 kg. Question 6. Estimer la quantité de tranches de viande en salaisant que la personne considérée peut manger par jour en respectant la DGA. Donc, dans cette question, le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie, même si elle n'a pas au bout. La démarche est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Déterminant la masse de nitrite qu'une personne de 70 kg peut manger par jour, tout en respectant la dose journalière admissible. Alors, on a 0,07 mg, c'est dans 1 kg. Pour 1 kg. Donc, on a la masse maximale, c'est pour 70 kg. Donc, c'est une proportionnalité. On va trouver la masse maximale est égale à 70 multiplié par 0,07 divisé par 1. On va prendre 1,0, on va garder les deux chiffres significatifs. Hein. Donc on va trouver la valeur de 4,9 mg. Donc c'est la masse maximale à ne pas dépasser pour une personne de 70 kg. Alors, on va essayer maintenant de calculer ou bien de déterminer la masse de nitrite dans la tranche de viande. Donc, alors, calculons la masse de nitrite contenue dans
une tranche de viande. On va essayer de calculer ça. Donc, on sait que la quantité de matière, elle est égale à la masse divisée par la masse molaire. Donc, on peut déterminer la masse M, qui est égale à N fois M. Et on sait que N est égal à C fois V. Donc, C fois V fois M. Donc, on aura la valeur de M. La concentration trouvée, c'était 205 fois 10 puissance moins 6, multiplié par le volume, le 10-3 litres, multiplié par la masse molaire, c'est 46. Donc, on va faire une application numérique. 4,72, c'est-à-dire 4,7, 10 puissance moins 4. Grammes. C'est-à-dire en milligrammes, c'est-à-dire M est égal à 0,47 mg. On a une tranche elle contient 0,47 mg. Et on a N tranches 4,9 mg. Donc, toujours, on va faire une règle de 3 et on va essayer de trouver la valeur de N. Donc, N, elle vaut 4,9 multiplié par 1 divisé par 0,47. Et on va trouver 10,4, c'est-à-dire proche de 10 tranches. Alors ainsi, pour une personne de 70 kg, il ne doit pas dépasser les 10 tranches par jour.